L'allocation des risques. Alors, comme je le disais, hein, les orientations et les décisions prises par le maître d'ouvrage en matière d'allocation des risques sont lourdes de conséquences. Hein. Ce qu'on va décider au départ, au moment, même avant l'appel d'offres, quels sont les risques que je suis prêt à prendre et quels sont les risques qui vont être pris par l'entreprise, ça va vous suivre toute la vie du contrat. Et ça va suivre toute la vie du contrat et ça va impacter beaucoup de choses. Ça va impacter le montant du contrat, ça va impacter la qualité de la relation que vous allez avoir avec l'entrepreneur. Si l'entrepreneur prend des risques qu'il n'aurait pas dû prendre, il va se retrouver en difficulté et vice-versa. Ça va impacter surtout la possibilité d'avoir un ouvrage construit dans les temps, construit dans le budget et construit selon la qualité recherchée. Donc, cette décision qu'on va prendre en matière d'allocation des risques au départ du projet va nous suivre toute la vie du projet et va impacter la vie du projet. Donc, c'est quelque chose qui est très important et qui est primordial dans le cadre de la commande publique et dans le cadre de la mise en place d'appels d'offres. À prévoir que le risque va arriver, ça peut avoir un effet sur le prix du contrat. Et puis, le risque, on est prêt à prendre des risques, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne doit pas faire en sorte que l'entrepreneur ne doit pas faire tout ce qu'il faut pour terminer les travaux en temps et en heure. C'est qu'il faut qu'on soit clair dans le risque qu'on va allouer à l'entrepreneur, dans le contrat, dans l'appel d'offres. On peut allouer des risques à l'entrepreneur, mais il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté sur les risques qu'on va lui faire porter. Donc, pas d'ambiguïté, il faut qu'on soit clair d'une manière contractuelle, il faut qu'on soit clair dans le cadre de l'appel d'offres. Donc, si on fait porter le risque de sol, il faut dire oui, le risque de sol est porté par l'entrepreneur. Il ne faut pas qu'il y ait de se dire qu'en lisant la clause contractuelle ou qu'en lisant les termes de l'appel d'offres, on ait une ambiguïté, on se dise qui est-ce qui porte le risque. Donc, il faut que ça soit clairement précisé. Il ne faut pas s'amuser à jouer avec les risques. Il ne faut pas se dire tiens, je lui fais porter le risque, mais il ne s'aperçoit pas que je fais porter le risque, mais il le porte quand même. C'est un mauvais calcul. Il faut que les choses soient claires. Et on verra souvent dans des discussions que j'aime beaucoup la clarté dans les contrats, dans les termes de l'appel d'offres, et qu'il est nécessaire que les choses soient claires.